La pulvérisation est optimale lorsque la peinture ou le produit à pulvériser est réparti totalement et uniformément sur la surface. Cette vidéo présente plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour obtenir une finition de qualité. Commencez la pulvérisation à la pression minimale, puis augmentez doucement la pression jusqu'à obtenir une pulvérisation optimale, comme ici. Comme vous le voyez, il n'y a pas de bavure et le jet est lisse et uniforme. Si le jet forme ce que l'on appelle des doigts et des queues, une finition irrégulière comme celle-ci, il faut augmenter la pression. Pulvériser à la pression la plus basse possible en obtenant malgré tout un jet optimal évitera l'usure de la pompe et de la buse et réduira la surpulvérisation. Tenez le pistolet à environ 30 cm de la surface et perpendiculairement à celle-ci. Veillez à garder le pistolet à la même distance de la surface quand vous bougez verticalement ou horizontalement. Utiliser un mouvement d'éventail afin de diriger le jet dans un angle donnera une finition inégale. Fléchissez le poignet au début et à la fin de chaque bande pour garder un résultat homogène. Ne pulvérisez pas dans un angle. Veillez à ce que le pistolet reste perpendiculaire à la surface. Pour vous exercer à bien placer le pistolet sans pulvériser, essayez de bouger le pistolet en le gardant perpendiculaire à la surface à environ 5 cm. Observez comment fléchir le poignet au début et à la fin de chaque bande pour que le pistolet reste perpendiculaire à la surface. Travaillez par section que vous pouvez atteindre facilement. Commencez par les bords extérieurs et arrêtez-vous à chaque coin. Commencez les bords extérieurs et arrêtez-vous à chaque coin. Orientez ensuite le pistolet vers le bord de la bande que vous venez de pulvériser de manière à ce que le jet chevauche chaque passe de moitié. Enclenchez le pistolet après le début de chaque passe et relâchez avant la fin de chaque passe. Votre bras doit être en mouvement lorsque vous enfoncez et relâchez la gâchette. Vous créez ainsi un joli bord flou autour du jet et la passe suivante se mélangera à la passe précédente. Une rotation de la garde change l'orientation du jet, horizontale ou verticale. En cas de pulvérisation sur de grandes surfaces ouvertes, comme les plafonds et les murs nus, pulvérisez les bords extérieurs en premier. Le milieu pourra alors être pulvérisé plus rapidement. Pour les coins verticaux, tournez la garde de manière à ce que la buse soit en haut et orientez votre pistolet dans le coin. Pulvérisez le long du coin en appliquant une quantité de produit égale des deux côtés. Il est généralement préférable de peindre de haut en bas. Commencez par peindre les corniches ou le bas des surplombs. La direction de la pulvérisation dépend de la construction. En général, pulvérisez horizontalement et veillez à diriger le pulvérisateur légèrement vers le haut pour peindre le rebord inférieur de votre parement. Avec un peu d'entraînement, vous deviendrez rapidement un pro grâce à ce pulvérisateur facile à utiliser. N'oubliez pas de tenir le pistolet perpendiculairement au mur sans l'incliner vers le haut ou vers le bas, ni le tourner vers la gauche ou vers la droite. Commencez à faire bouger le pistolet avant et après l'enclenchement. Bougez à vitesse constante et veillez à ce que chaque passe chevauche la précédente à 50%.